Eh bien ça y est, c'est la fin pour la série Agatha All Along qui nous a duré quelques semaines et qui, durant une période, nous aura fait quand même pas mal plaisir. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Les deux épisodes finaux pour conclure la série Agatha sont sortis, ça y est, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mon avis à travers cette vidéo. Je vais mélanger les deux épisodes, je vais pas faire séquence après séquence de l'épisode 8 et ensuite de l'épisode 9, c'est pas grave, je vais tout mélanger histoire bien que ce soit mieux pour moi, et puis de toute façon j'ai du retard par rapport à quelques jours, donc vous allez pas m'en vouloir. Mais que valent ces deux derniers épisodes qui sont sortis évidemment en même temps pour conclure cette bien belle et sympathique série sur cette fameuse sorcière diabolique. Des épisodes qui étaient jusqu'à présent plutôt sympathiques, plus ou moins, meilleurs que d'autres parfois sur certaines semaines, mais qui faisaient le café véritablement, et même bien plus en vérité. Et est-ce que tout ça s'est concrétisé finalement sur sa fin en termes de conclusion globalement? Eh bien pour moi oui, j'ai pas mal apprécié ces deux derniers épisodes qui font plutôt bien leur travail de conclure la série tout en apportant évidemment des réponses, des conclusions de personnages en termes d'arc narratif, émotionnellement parlant également, mais qui ont aussi des défauts. Voilà, en tant qu'épisode, ce ne sont pas deux épisodes parfaits, mais je dirais que à travers ces deux-là, peut-être que je m'en tire personnellement, à mon avis, enfin à mon humble avis évidemment, avec le meilleur, étant en tout cas mon préféré, c'est-à-dire le tout dernier épisode qui est un semblant de backstory mélangé évidemment avec la toute fin de la série au final, à travers le teasing qui avait été laissé sur le 8e épisode, où on aurait pu se dire que la série aurait pu se terminer là, à travers la fin de l'épisode, et sur cette révélation autour de Billy, qui est finalement le créateur de cette fameuse route des sorcières, et que à la base, toute cette mythologie magique, occulte, etc., n'était qu'une blague, n'était qu'une connerie divulguée et balancée par Agatha au fil des âges, tout simplement pour accroître son pouvoir et se nourrir des capacités des différentes sorcières qu'elle arrivait à appâter avec ce délire-là. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur l'ensemble des deux épisodes, ouais, j'ai pas mal apprécié, le plaisir y était. Le plaisir y était clairement, avec des forces et faiblesses qui, on va dire, représentent un petit peu la série dans sa globalité depuis le début. En termes d'action, on va d'abord pointer ça du doigt. L'épisode 8 représente un petit peu cet épisode un petit peu cliché final, avec de l'action assez basique, on va dire, sans que l'action soit mémorable non plus, à travers évidemment notamment le face-à-face entre Agatha et la mort, la sorcière verte, puis aussi la révélation de Billy qui se ramène en tenue avec ses pouvoirs en mode Wiccan, qui a un petit flow, faut quand même l'avouer, mais à travers cette scène d'action, cette scène finale, on va dire, grand spectacle, rien de bien fou, ils se contentent de se balancer à droite et à gauche l'un de l'autre, mais rien de grandiloquent, et en même temps, c'est pas pour ça qu'on regardait la série, je pense, et c'est pas pour ça qu'on va apprécier pour moi le final à travers ces ces deux derniers épisodes, pardon. Là où la série par contre a de grandes forces et excelle, on va dire pas forcément excelle parce que c'est peut-être trop fort comme terme, mais on va dire fonctionne bien, c'est sur l'aspect de la narration à travers ses personnages, encore une fois, via son concept. L'avant-dernier épisode, donc l'épisode 8, et la dernière épreuve, on va dire, de cette fameuse route liée à Jen, pour finalement conclure certaines choses vis-à-vis des personnages qui restent, mais notamment nous, ce qui nous intéresse, ça va être Agatha et Billy. Agatha qui va pousser Billy à se défaire de cette route pour pousser la vérité en lui sur ce qu'il veut réellement, c'est-à-dire retrouver son frère, et puis Agatha qui se retrouve toute seule, mais qui a quand même réussi cette toute dernière épreuve, assez psychologique, etc., aussi pour elle au fond, pour nous justement passer vers l'épisode, enfin le climax entre guillemets final, mais qui n'est pas le climax final puisqu'il restait un épisode et c'était pas totalement la fin de l'épisode, vers le face-à-face avec la mort, l'arrivée de Billy en Wiccan, je le rappelle.
Et le fait qu'Agatha ait retrouvé ses pouvoirs mais ne puisse pas faire face à la mort, puisque ben, c'est la mort hein, tout simplement, donc c'est assez compliqué évidemment, mais qui fait ce choix de se barrer dans un premier temps et de laisser Wiccan, enfin en tout cas Billy, entre les mains de la mort, mais qui au dernier moment se sacrifie en quelque sorte, puisque Agatha n'est pas si méchante que ça, et quelque part Billy lui faisait penser à son fils sur certains aspects évidemment depuis le début. Donc voilà, un côté assez mélancolique et poétique, poétiquement dramatique, je dirais, même carrément, sur toute cette séquence-là, qui fonctionnait plutôt bien. Voilà, ça fait partie des grands moments eh bien, de l'épisode. Le moment où eh bien, justement Agatha pousse mentalement Billy à se révéler en lui la vérité par rapport à son frère et ce qu'il veut réellement aussi, fonctionnait plutôt bien. La musique joue un gros rôle à travers les deux épisodes, que ce soit l'épisode 8 et l'épisode 9. C'est là où aussi ça a plutôt bien fonctionné. Le fond, franchement, le fond depuis le début de la série fonctionne très bien. Voilà, les actrices sont parfaites et c'est encore le cas à travers cet épisode. Il y a une belle alchimie qui se dégage, elles sont plutôt bonnes à l'écran, elles font clairement le taf et c'est assez sympathique, ça rend les choses, voilà, quelque part, on va dire incriticable. Voilà, j'ai pas forcément envie de critiquer en mal cette série finalement, que ce soit à travers eh bien, toute la série depuis le début, chaque semaine, j'ai pas arrêté de le répéter également, mais aussi sur ces deux derniers épisodes, que ce soit le 8e ou le 9e, où oui, il y a des défauts, oui, il y aurait des choses à pointer du doigt, notamment sur la forme à la rigueur, la mise en scène, les décors qui sont pas non plus grandiloquents, qui sont pas très énormes ou qui font pas vraiment très grand spectacle. Par exemple, le combat final entre Agatha, la mort et Billy se passe tout simplement dans le petit jardin de la maison d'Agatha, voilà, ni plus ni moins. Mais force est quand même de constater que la série force la sympathie sur ses personnages, sur ses décors aussi un petit peu parfois, mais notamment les costumes, les décors à la rigueur, c'était l'une des forces à travers chaque épisode avec une épreuve par-ci par-là, centrée sur un personnage chaque fois, mais aussi sur les décors où ça fonctionnait plutôt bien, notamment sur le dernier épisode qui est cette reconstitution du passé où eh bien, Agatha, qui a vécu avec son fils pendant un temps dans certaines époques jusqu'à eh bien, notre époque à nous, justement avec Agatha mais sans son fils après l'avoir perdu des mains de la mort, où on voit que finalement eh bien, toute cette reconstitution, toute cette rumeur autour de la route des sorcières n'était qu'un prétexte pour voler les pouvoirs eh bien, de certaines sorcières, pour qu'Agatha devienne de plus en plus puissante à travers les âges, et qu'elle n'a fait que ça justement jusqu'à eh bien, le début de la série, jusqu'à qu'elle soit délivrée par Billy du sort de Wanda, et que cette route existe bel et bien créée de toutes pièces par Billy, ce qui force aussi le respect par rapport à lui, qui montre que il est assez puissant, le bonhomme, quand même, finalement, pour créer tout ce délire-là dans sa tête. On voyait aussi, à travers sa chambre, certains posters, certains liens avec la magie, les références aussi de certaines épreuves qu'on a eues durant la série, qui, finalement, prennent sens, finalement, à travers tout ça, à travers ces réponses-là. Même jusqu'à la fin de la série, pour rester sur le fond, on a des réponses et on a des révélations qui sont faites. Ça montre à quel point... Eh bien finalement, depuis le début, certes la série n'est pas grandiloquente à souhait, on n'est pas sur du grand MCU avec de grosses ambitions, de gros enjeux, pas du tout, mais on n'a pas besoin de ça, juste une bonne histoire avec de bons personnages qui fonctionnent bien entre eux, assez attachants pour certains, et bien interprétés, dans un contexte cohérent et qui narrativement fait du sens du début jusqu'à la fin, en se permettant quelques petites fulgurances sur le fond, la forme, pas non plus énorme, mais quand même... Eh bien, ça fait le taf, et c'est très bien, ce qui fait que cette série, Agatha, eh bien, pour moi en tout cas, est une bonne série. Je sais pas quelle est l'avis général autour eh bien, de cette série Agatha, finalement je l'ai pas forcément trop regardée, même ces dernières semaines pour être très honnête, donc je sais pas si elle est plutôt bien appréciée ou pas. En ce qui me concerne, c'est une bonne série, c'était pas quelque chose que j'attendais avec grande impatience, mais avec lequel j'avais quand même... auquel je prêtais, pardon, je vais y arriver, une certaine curiosité, et une curiosité qui m'aura donné un petit peu raison, oui, parce que j'ai trouvé du bon dans cette série jusqu'à la fin, et c'était assez plaisant, mine de rien, grosse mention quand même, sur le dernier épisode, je trouve qu'il y avait une certaine poésie triste, mélancolique, comme j'ai déjà dit, mais qui fonctionnait plutôt bien avec toute cette partie où Agatha a vécu avec son fils, on va dire, à travers les âges, et que on a eu cette reconstitution, enfin bref, je vais pas me répéter, mais voilà, c'était plutôt intéressant jusqu'à la fin qui
nous montre une Agatha, évidemment, qui est en mode fantôme, et qui est plus accurate par rapport aux comics à travers sa représentation, les cheveux blancs, un costume qui a l'air aussi différent. Voilà, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, le clin d'œil est plutôt satisfaisant aussi, et qui est en lien, encore une fois, et bel et bien jusqu'à la fin, avec Billy, qui partent tout simplement à la recherche eh bien, de l'autre frère, de l'autre jumeau, Tommy. Voilà, c'est assez intéressant, sans parler même de la mort, qu'on reverra sans doute, ça c'est clair et net, hein, voilà, la mort qui est un personnage qui est là, désormais, dans le MCU, qui est Rhodes, et qui pourra être amené, je pense, à n'importe quel moment, ça c'est clair, la mort, ça va toucher absolument tout le monde, et dans n'importe quel programme, en tout cas, ça en a la possibilité, donc on le reverra sans doute. Quand est-ce qu'on reverra Billy? Quand est-ce qu'on reverra Agatha? Dans quel programme on aura la suite justement de ce qui est teasé à la fin? Je sais pas, mais en tout cas le teasing était plutôt sympa aussi pour conclure. À la rigueur, là comme ça, je pense à la série Vision peut-être, qui sera aussi quelque part un spin-off dérivé de WandaVision, qui racontera sans doute sa propre histoire, mais qui peut-être peut ouvrir une certaine fenêtre pour la suite de ce teasing vis-à-vis de Billy, vis-à-vis d'Agatha, des personnages qui sont indirectement et intimement liés à Vision quelque part, et aussi à Wanda par rapport à WandaVision. Wanda, parlons-en vite fait, est-ce qu'on la reverra aussi? Ça me paraît clair que oui, prochainement. Dans quoi et quand, ça je sais pas, mais faire joujou avec des personnages autour eh bien, du schéma de Wanda sans faire revenir Wanda à un moment donné, ce serait du gâchis, donc je pense qu'elle sera de retour. Mais en tout cas, voilà. C'était un grand plaisir, ces 2 derniers épisodes. Et puis cette série dans sa globalité, je le répète encore une fois. C'est tout pour moi. Je pense que je vais m'arrêter. Hein. Ça sert à rien de me répéter encore plus et de divaguer sur certains sujets qui n'en vaudraient pas la peine. Je pense que j'ai couvert l'essentiel par rapport à mon avis vis-à-vis de ces 2 derniers épisodes. Les points positifs, les points négatifs aussi, notamment sur la forme, voilà, j'avoue. Mais que j'ai pas forcément envie d'appuyer parce que ben voilà, c'était quand même plutôt sympathique. N'hésitez pas, vous, à me partager votre avis par rapport à ces 2 derniers épisodes, mais également sur la série dans sa globalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points? Pas du tout d'accord pour d'autres. N'hésitez pas à me partager vos avis là-dessus, à vos théories également pour la suite. Si vous en avez, même des meilleurs que moi, balancez-moi tout ça aussi, ça peut être très intéressant. Et moi, je vous fais tout simplement des bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao!